Saint-Esprit. Seigneur, amène-nous dans ce chant. Et nous voulons chanter avec nos frères et avec nos sœurs. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Alors ouvre les yeux de mon cœur. Père. Ouvre les yeux de mon Père. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Je désire te voir. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Nous chantons gloire, gloire, gloire. 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 Je désire te voir. Une question a été posée à une femme un jour. Qu'est-ce qui, dans la vie, pourrait déranger quelqu'un le plus? Cette femme a pris son temps et elle a donné cette réponse. C'est quand tu auras des yeux et que tu n'arrives pas à voir. C'est ce qui fera le plus mal dans la vie. Et nous chantons dans ce chant, ouvre les yeux de mon cœur, Père. L'apôtre Paul dira, je prie que le Seigneur de gloire ouvre les yeux de votre cœur. Quand vous regardez dans le cinéma, on attrape quelqu'un, on lui ferme les yeux. On peut mettre des choses sur sa tête, qu'il ne regarde pas la destination et qu'il ne prend pas connaissance de la route qu'on va l'amener. Et quand on le met quelque part, on lui ouvre les yeux en surprise. Et il ne saura jamais là où il se trouve pour lui faire du mal. Le désir de cette série est que Dieu t'ouvre réellement les yeux
tu connais la route dont tu marches dessus. Prenez quelqu'un qui n'a pas les yeux et dites-lui de marcher. Mettez-le dans un lieu et dites-lui de marcher. Il va se cogner la tête partout. Il va lui-même se faire du mal. Et frères et sœurs, c'est pourquoi depuis dans ta vie spirituelle, tu te fais cogner à gauche à droite. Parce qu'il y a des blessures à l'intérieur. Mais si réellement le roi des rois, le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, te donne des yeux spirituels à regarder, tu sauras là où tu marches et personne ne pourrait te faire du mal. Nous allons chanter encore ce chant. Qu'il enlève l'ignorance. Et pour que je puisse le voir, nous prions qu'il enlève l'ignominie, qu'il enlève l'aveuglement et que nous puissions le voir pour réellement. Je marcherai avec Dieu. Un aveugle ne peut pas dire je marche avec Dieu du moment qu'il ne voit pas Dieu. Ésaïe dira dans Ésaïe chapitre 6, le verset le plus beau de la parole de Dieu, il dit « Je vis le Seigneur ». Waouh! Waouh! Tu es assis à la maison. Ésaïe n'essayait pas de falsifier la vision de quelqu'un. Il n'essayait pas d'interpréter quelque chose que quelqu'un a entendu quelque part ou vu quelque part. Il dira avec certitude, je vis le Seigneur sur son trône. As-tu vu le Seigneur? Et que tu n'as jamais dit à quelqu'un, je marche avec Dieu. Si tu n'as jamais vu le Seigneur, que le mensonge sort de nos vies. Dire que Dieu m'a révélé des choses sur mon frère, sur ma soeur, et que je ne marche pas avec Dieu. Ce n'est pas réellement marcher avec Dieu. Isaïe dit, je vis le Seigneur assis sur ton trône. La vie de cet homme a été bouleversée. Voir veut dire vivre. Ouvre nos yeux. D'autres, comme ils sont blessés, ils vont aller de blessure en blessure. Et celui qui est guéri de sa blessure devient un porteur de guérison. Le Seigneur Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne peux pas continuer à briser le cœur des autres. Je dois leur amener la guérison. C'est la mission de celui qui a les yeux ouverts. Celui qui a les yeux aveugles. C'est pourquoi le Seigneur dira dans sa parole, est-ce qu'un aveugle peut faire quoi? Peut conduire un aveugle. C'est pourquoi le Seigneur va utiliser un parabole qui dira un sacrificateur aveuglé, un lévite aveuglé ne peut pas aider l'autre. Et c'est pourquoi nous prions cet après-midi que nous ayons les yeux ouverts, d'être des porteurs de guérison et non pas des porteurs de blessures. Bienvenue cet après-midi à l'ambassade chrétienne pentecôtiste sur notre série appelée « Je marcherai avec Dieu ». Et nous parlons des blessures qui nous empêchent d'avoir une relation intime avec Dieu. La question, elle est celle-ci, as-tu une relation intime avec Dieu? Tu peux avoir des relations dans le monde avec qui que ce soit, mais la question, elle est droit posée à toi. As-tu une relation intime avec Dieu? Et si tu as une relation intime, le monde autour de toi devait être changé. Nous allons continuer. Nous allons lire les versets que nous avons lus ce matin et nous allons continuer dans notre série. Merci de nous recevoir. Asseyez-vous en famille, comme nous sommes là en famille. Nous allons encore rentrer en profondeur dans ces questions pour que Dieu puisse nous aider à voir ces blessures
et à voir là où ils se trouvent, ils se localisent, et que nous puissions vraiment se focaliser sur eux pour que nous puissions inviter Jésus-Christ dedans et que Jésus-Christ puisse nous guérir. Ésaïe 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, bandées, ni adoucies par l'huile. Un autre verset. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Amen. Jérémie 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Amen. Lévitique 24, 20. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Amen. Genèse 4, verset 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Yes. Ésaïe 30, 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Amen. Donc, il y a d'autres versets du jour qui est là, Luc chapitre 10, verset 25, qui descend en bas. Et donc, cet après-midi, nous allons parler de ce point. Les cicatrices extérieures ne sont pas les mêmes avec les cicatrices intérieures. Par exemple, vous avez une blessure à l'extérieur sur notre corps et vous allez voir que la guérison de cette blessure ne garde que des cicatrices. Maintenant, la question que vous devez poser, c'est qu'en deviendraient les cicatrices intérieures? Est-ce qu'on va utiliser, c'est la question que je vais vous poser cet après-midi, est-ce qu'on va utiliser les mêmes pansements qu'on a pour les cicatrices extérieures pour les cicatrices intérieures? À l'extérieur, on utilise compresse, sparadrap. Je ne connais pas le nom des autres produits que vous allez utiliser pour les procédures de guérison. Mais les blessures intérieures, qu'est-ce qu'on va utiliser pour arriver à la guérison? C'est une question que nous tous, qui devenons enfants de Dieu, nous devons nous poser à nous tous. C'est pourquoi quand nous lisons dans la parole de Dieu, Dieu ne vient pas bander la plaie que j'ai eue, la blessure que j'ai eue dans la cuisine. Dieu ne vient pas pour bander la plaie que peut-être j'étais sur un vélo et que je suis tombé et que j'ai eu des blessures au niveau du genou, au niveau des coudes, et que Dieu vient maintenant amener la bande pour bander mes plaies extérieures. Ça, c'est le problème des parents, si nous sommes encore bas âge, ou si les parents ne peuvent pas le faire, ils nous amènent à l'hôpital pour que le docteur qui est allé, c'est-à-dire à l'école terrestre, en ce qui concerne comment procéder à des blessures ou quoi que ce soit, puisse nous aider à la guérison. Mais maintenant, il y a le docteur des docteurs, le guérisseur des guérisseurs, qui est notre Dieu dans les lieux célestes, où il est spécialisé par ce qui est à l'intérieur. Comprenons très bien. Il y a le corps, il est extérieur. Il y a les blessures extérieures. Nous avons eu des blessures à l'âge de 5 ans. Aujourd'hui, nous ne pouvons que voir les cicatrices. Nous avons eu des blessures à l'âge de 10 ans ou à l'âge de 15 ans ou point déterminant. Il n'y a pas d'âge de blessure. Les blessures extérieures, nous pouvons l'avoir d'une manière accidentelle ou quoi que ce soit à tout âge. Maintenant, dans la vie spirituelle, il n'y a pas quelque chose qui va empêcher. Il y aura les blessures, mais comme nous servons un Dieu tout-puissant, il va toujours guérir nos blessures. C'est son travail. Mais maintenant, la question, elle est celle-ci. Si je n'ai pas le roi des rois, le Seigneur des seigneurs avec moi, comment les blessures pourraient être guéries? Posons-nous des bonnes questions. Et c'est pourquoi j'ai cette image qu'on aimerait amener cet après-midi. Et puis, la sœur Marlène et d'autres personnes également, nous rentrerons dans un sujet un peu important cet après-midi, où cela me poussera à vous donner ce témoignage. Il y a eu un papa
qui était avec sa fille dans la voiture. Ils étaient en train d'aller quelque part. Ils ont eu un accident grave. C'est-à-dire qu'il était en train de conduire où quelqu'un n'a pas respecté leur feu était vert et que eux ils conduisaient leur chemin sans problème et que quelqu'un venait de l'autre côté où son feu était rouge, mais il voudrait passer outre que ce que le feu disait, il faut s'arrêter. Donc il a voulu aller rapidement et le papa et sa fille venaient juste d'arriver à l'intersection et ce monsieur les a heurtés. Ils ont eu un accident. Pour eux, ils pensaient que ce serait un accident mortel. Mais la fille n'était pas morte et le papa n'était pas mort. Alors, selon vous, comment vous allez décrire ce qui venait d'arriver à cette fille-là? On appelle ça du traumatisme. Elle sera traumatisée toute sa vie. À chaque fois, cette fille disait, à chaque fois qu'on arrivait à une intercession et que quelqu'un continuait à conduire, j'essayais de toucher le chauffeur, qu'il fasse attention à l'intercession. Et elle a grandi avec, malgré, elle est devenue femme d'un homme, elle continue à toucher son mari, mais il fallait qu'elle soit guérie de ce traumatisme. C'est ce qu'on appelle le trauma. La sœur Marlène a parlé d'un point où elle disait, si les enfants à la maison font quelque chose, qu'elle n'est pas d'accord, elle va les corriger. Maintenant, la question que j'aimerais poser à tous les parents qui sont en train de nous écouter cet après-midi, est-ce que, d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas traumatisé nos enfants? La manière où vous avez apporté vos corrections, ce n'est pas un trauma? J'aimerais juste poser la question à ceux qui sont là de voir la définition de trauma, de traumatisme. Nous allons aller doucement avec vous, de regarder les définitions de trauma et de voir le traumatisme infecte quoi. On a le corps, l'âme et l'esprit. Et nous allons voir quelque chose et que nous puissions vraiment suivre notre série de près, de savoir comment on fait du mal à beaucoup de personnes. Et nous allons voir la définition du trauma ou du traumatisme. Et nous allons continuer. Ok, le frère Élie va nous donner la définition. Traumatisme. Ensemble des troubles provoqués dans l'organisme par une lésion, une blessure grave. Ou, répète. Ensemble des troubles provoqués dans l'organisme par une lésion ou une blessure grave. Ensemble des troubles ou dans l'organisme d'une autre personne. Trouble causé par un trauma. Vas-y. Trouble causé par un trauma. Trouble causé par un trauma. La sœur Valérie va nous donner sa définition. Choc émotionnel très violent. Choc, waouh, choc émotionnel très violent. Qu'est-ce que vous pouvez, comment vous pouvez me dire un choc? Comment on reçoit un choc? Étienne? Quelque chose qui nous passe directement. D'accord. Merci. Voilà. Quelque chose qui nous passe directement. Qui d'autre? C'est quelque chose qui vient sans qu'on s'y attende. Sans qu'on s'y attende. Waouh. Parents, frères, sœurs, on a été traumatisés. Moi-même, le serviteur de Dieu qui vous parle cet après-midi, j'ai été traumatisé quand j'étais encore enfant. Maintenant, ces blessures sont à l'intérieur, c'est le trauma. Vous qui êtes des parents, votre manière de parler à la maison, votre manière d'introduire votre discussion ou votre manière de corriger les enfants, comment le faites-vous? N'avez-vous jamais des enfants qui tremblent devant vous quand vous les appelez? Ou quand vous rentrez dans la maison, toutes les choses doivent se mettre rapidement en place. Déjà, vous rentrez, vous venez d'arriver, vous rentrez dans la maison avec une pression et vous ne vous êtes pas assis ou assise et vous commencez à corriger. Ou l'enfant rentre juste dans la maison, vous amenez vos réactions. Et la question cet après-midi, c'est: est-ce qu'on fait bien?
ou on le fait mal. Parce que là, on lit un verset que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et verset 27, il dit, il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Vos enfants sont vos prochains. Vos enfants sont vos prochains. Nous aimerons arriver à savoir que si mon enfant et mon prochain doivent le corriger, comme si je corrige un animal, dois-je corriger les gens autour de moi, comme je prends la hache, le marteau ou quoi, et taper dessus? Qu'est-ce qui arriverait à un verre si on le jette par force à terre? Il va se casser. Et c'est ça le trauma. Donc je vais ouvrir une parenthèse à poser la question à la sœur Marlène. Par exemple, elle a parlé de la correction envers les enfants. La question que je vais la poser, c'est, Marlène, comme nous l'avions dit ce matin, est-ce que tu ne penses pas que la manière où tu disais, si l'enfant fait quelque chose de mal, et que nous utilisons notre colère pour les corriger, est-ce que tu ne penses pas que c'est le trauma ou le traumatisme que j'injecte dans la vie des enfants pour marcher avec toute leur vie? Oui, je pense que c'est le traumatisme et également on leur transmet notre blessure. Parce que quand on les corrige, enfin, si on corrige les enfants avec ce qu'on a dans le cœur, la blessure qu'on a, c'est que les enfants aussi peuvent recevoir aussi cette blessure et marcher avec toute leur vie. Waouh! Et les enfants vont marcher avec toute leur vie. Qui va guérir cela? C'est contre les enfants qui dérangent vous? Non? Mais selon toi, tu viens de dire que les enfants vont vivre avec ça toute leur vie. Et s'ils ne connaissent pas le Seigneur? Ils vont encore transmettre. Waouh! Le point ici, il est très important. Un enfant a été traumatisé. Je prends l'exemple d'une fille qui a été traumatisée. Qu'est-ce qu'elle va faire de son trauma? Il faut chercher des choses à cacher. Le trauma. Par exemple, la fille va quitter chez vous pour sortir avec un homme. L'homme va sortir chez vous, sortir avec une femme, rapidement pour empêcher le trauma. Mais si encore il est traumatisé après relation, et que demain vous avez quelqu'un comme ça dans l'église, qui n'a jamais montré ses traumas, qui a caché ses traumas, et qui est sacrificateur ou lévite dans l'église. Qu'arriverait-il dans l'église avec ces genres de personnes que personne ne connaît, parce que personne ne nous connaît, personne ne sait d'où on vient. Et comment on va réagir dans l'assemblée de Dieu, nos manières de parler. Notre traumatisme parfois parle à notre place, et non pas notre réaction, une révélation. Le diable également donne des prophéties, n'est-ce pas? Notre trauma peut parler, et non pas le Saint-Esprit. Nous aimerons que cette parenthèse vraiment nous aide à savoir que parfois nos blessures parlent, et nous pensons que c'est Dieu qui parle. Dieu, quand il parle, c'est pour corriger, effacer. Mais le diable, il va exposer la chose et il va essayer encore de creuser la chose pour empirer. Jésus-Christ est venu pour effacer et pour mettre le bien. Nous avons un disciple et nous allons garder et nous marcherons avec ce disciple cet après-midi. C'est Pierre. Je l'ai dit mardi passé, quand le Seigneur a dit à Pierre, quand le coq chantera, tu me régneras. Est-ce qu'il a accepté la révélation de Jésus? Je vous pose la question. Est-ce qu'il a accepté? Pourquoi il n'a pas accepté la révélation que le Seigneur Jésus lui a donnée? Il avait une haute opinion de lui-même. Voilà, il avait une haute opinion de lui-même que pour moi, Pierre, je ne régnerai jamais. Une autre personne? Il avait confiance à son amour qu'il avait pour Dieu. Il pensait aimer Jésus, mais il avait confiance en cet amour-là. D'accord. Ok. Ok. Nous avons des gens qui viennent à l'église, nous les demandons de prier.
Prenons l'exemple de quelqu'un qui est traumatisé, nous lui demandons de jeûner. Comme quand le Covid est arrivé, beaucoup de serviteurs demandent à des personnes de jeûner pendant 21 jours, 20 jours, quoi que ce soit. Et cette personne a été traumatisée et pour le plaisir de jeûner, il va où elle va jeûner. Le jeûne l'amène où? Ou parfois on nous dit, mais le résultat de notre vie spirituelle, c'est juste jeûner et prier. Tu jeûnes bien, tu pries bien, d'une manière, tu ne comprends plus rien, quoi que ce soit, mais tu es en train juste de faire plaisir à toi, mais de ne pas de faire plaisir à Dieu. Je prie que pendant ces moments, que Dieu t'ouvre les yeux, de d'abord régler le problème qui est caché en toi, ce traumatisme. Le traumatisme, il est là, et à chaque fois que quelqu'un dira quelque chose qui touche le point rouge, ça sort. C'est pourquoi parfois d'autres parents ne n'aiment pas des réactions de leurs enfants. N'avez-vous jamais été dans une maison où tout le monde était comme des petits dieux? Dans la maison, les enfants sont bien assises, papa à côté, maman à côté, et les enfants respectent quand vous dites amenez le pain. C'est-à-dire il y a quelqu'un déjà qui lance ses pas, qui amène le pain, amenez la nourriture, faites ceci. Et parfois les gens sortent de là, waouh, quelle famille extraordinaire. Mais derrière le rideau, personne ne sait ce qui se passe dans cette maison là-bas. C'est derrière le rideau que beaucoup de choses se passent. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, parce que Josué a délogé le diable dans sa maison et il ne voulait pas que le trauma soit là. Nous voulions vraiment aller en profondeur de cette situation de traumatisme. N'as-tu jamais été traumatisé dans une relation? Je ne sais pas. C'est la question. N'as-tu jamais traumatisé quelqu'un? Est-ce que cette personne a amené le trauma au Seigneur? Posons des bonnes questions cet après-midi. Peut-être tu travailles dans un lieu, tu travailles avec des personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est le travail qui est le centre, travail et famille. Tu essaies de traumatiser les autres, d'écraser les autres et de montrer que je suis puissant. Nul n'est puissant sur la terre, si ce n'est que Dieu. Nous amenons le traumatisme. Et je prie, revois encore tes priorités. Je prends un exemple simple. Si quelqu'un te demandait un service, par exemple, de dire est-ce que vous pouvez garder mon enfant? Vous gardez mon enfant, c'est-à-dire il veut aller faire une course. Et il dit garde mon enfant. Et que l'enfant fait quelque chose, que vous n'êtes pas d'accord. Le seul moyen de savoir que vous avez une blessure en vous, c'est la réaction que vous allez amener à l'action de cet enfant. Parfois, vous allez dire, je ne suis pas ton père et ta mère, je te gérerai de cette manière. Parfois, on dit, pourquoi tu fais tes enfants comme ça? Moi, je le ferai de cette manière. Je ne peux pas changer la maison, je ne peux pas changer de papa et de maman. L'enfant a été élevé de cette manière. La seule personne qui peut corriger et amener une bonne correction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas changer. Notre blessure, notre réaction joue un rôle très, très important dans tout ce que nous faisons dans ce monde. As-tu une cicatrice intérieure? S'il y a des cicatrices intérieures, le diable saura comment ouvrir les blessures. À chaque fois, il ouvre. À chaque fois, il ouvre. À chaque fois, il ouvre pour nous faire du mal. À chaque fois, il va ouvrir par une action, par un comportement, par un acte. Il va toujours toucher. Et il y a des parents. Par exemple, je donne un exemple, et l'exemple vient juste de m'être donné. Il y a des enfants qui ne veulent jamais avoir des notes en dessous de tel. Exemple simple. L'enfant, il va à l'école, elle va à l'école, elle ramène une note en dessous de 10. Déjà, elle reçoit la note. La première des choses qui lui vient en tête, c'est pas « j'ai mal travaillé ». La première des choses, dans la classe, assis ou assise, la première personne qui lui viendra en tête, c'est son père ou sa maman. Pourquoi ton père et ta mère sont en train d'agir dans ta tête du moment que tu es dans la classe? Parce que c'est les personnes qui l'ont traumatisé par les notes. Traumatise tes enfants à cause des notes. Ne refusons pas que nous soyons des bons parents.
Mais nous devons amener ça d'une manière que le Seigneur voudra. Parlons des notes. Si tes enfants t'amènent des notes que toi tu n'es pas d'accord et que le Seigneur te posait la question, quelle est ta note spirituelle? Ton enfant va te taper sur tes notes spirituelles. Les enfants ne vous taperont pas. Mais on peut crier sur les enfants, mais qui criera sur nous? Nous aimons traumatiser les autres, mais nous ne voulions pas que les gens touchent nos traumas. Posons-nous les bonnes questions. Si vous avez des questions là-bas, posez-nous vos questions. Vos contributions, posez-nous vos contributions. Et nous allons continuer encore ce sujet très important où nous parlons du traumatisme que les enfants ont reçu. J'ai donné un exemple d'accident. C'est un trauma. Toutes les fois, ça vous est jamais arrivé, quelqu'un est en train de conduire et vous essayez de freiner la voiture? Vous essayez de freiner d'une manière, vous appuyez le pied sur, c'est-à-dire, c'est la plancher qui est là. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'accélérateur. Vous essayez d'appuyer, mais vous n'êtes pas le chauffeur. C'est le traumatisme également. Parce que vous avez pensé, il va trop vite et puis il va faire un accident. Et la personne qui vous dit, calmez-vous, il n'y a pas de frein là-bas. Vous êtes en train d'appuyer le vide. Isaïe chapitre 1, verset 6 dit, c'est-à-dire de la plante des pieds jusqu'à la tête, des blessures. Parfois même nos blessures nous poussent à freiner. Il n'y a pas de frein. Pose-toi une question. Tu venais de rentrer dans la voiture et il y a le mot passager. Ce n'est pas la voiture de l'auto-école. L'auto-école, ils ont des freins à côté et l'accélérateur pour éviter que rapidement ils avancent. Mais là, tu freines. Pour rien. Maintenant, pose la question. Qu'est-ce qui m'a poussé à freiner? Et pourquoi je fais cela dans le vide, dans rien? C'est le trauma. J'ai passé du temps à être guéri du trauma. Et aujourd'hui, j'ai confiance à tous les chauffeurs. Du moment qu'ils prennent le volant, ça me fait du plaisir qu'ils me conduisent. Mais je ne chercherai pas à freiner. Et s'il y a un accident, il y a un accident. Mais s'il n'y a pas d'accident, je ne peux pas prévoir. Voilà, question autour de nous ici. I have a question. J'ai une question. I didn't know if you actually answered it Je or ne sais pas not. si tu as déjà répondu à cela ou pas. A few minutes ago, you mentioned Il y a quelques minutes, tu as mentionné people fasting 20 days, 21 days, des personnes qui ont jeûné 21 jours. and you mentioned something about them having trauma, and so Et tu as mentionné quelque chose au sujet d'eux qui ont des traumatismes. should people fast Est-ce if que des personnes devraient jeûner si they have trauma s'ils ont des or traumatismes pain or ou hurt? des blessures? Non. Non. Dans la parole de Dieu, le Seigneur va prendre Moïse par exemple. Il a passé des temps avec Moïse. Il a donné des ordres à Moïse, ôte tes souliers, le lieu où tu te tiens. Il a donné des ordres et quand nous lisons la parole de Dieu, il est en train de mettre des fondements à Moïse pour le préparer pour la prière. Et quand nous voyons que Moïse est allé sur la montagne, il a reçu la table, les 10 commandements que Dieu lui a promis, et que Moïse descendait de la montagne, et Moïse a réalisé que les gens étaient en train d'adorer le veau d'or. Moïse, pour lui, les expériences qu'il a eues avec Dieu, en ôtant les souliers, en mettant les mains dedans, et toutes ces expériences l'a poussé à voir Dieu d'une autre manière. Pas de la manière que toutes les personnes qu'il a fait sortir en pensée, mais il a vu Dieu d'une autre manière et il a cassé la table. Nous voyons la réaction de Moïse. Moïse avait également du travail à faire dans son cœur. Il repart encore sur la montagne. Et de là, Moïse réalisera que les peuples auront des comportements ou quoi que ce soit. Il doit accepter et marcher avec eux en sachant que c'est seul Dieu qui peut changer et lui, il ne peut pas changer. Donc, si quelqu'un, il veut jeûner et qu'il a des traumas, je lui dirais, ne va pas dans le jeûne, travaille avec un homme de Dieu et que toi, vraiment, tu sens dans ton cœur qu'il y a la présence de Dieu avec le petit feu. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un petit feu et que je puisse aller vers le grand feu.
Si je n'ai pas le petit feu, c'est comme le Seigneur, il a marché avec ses disciples pendant longtemps. Les disciples de Jean envoient un message. Nous, les disciples de Jean, nous jeûnons. Et pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit, du moment que l'époux est avec eux, ils ne jeûneront pas. Maintenant, Jésus également, il serait sur la montagne pour expérimenter ce qu'on appelle la transfiguration. Et on amène un enfant aux disciples pour à ce que l'enfant soit guéri. Les disciples ne pouvaient pas guérir, délivrer cet enfant parce qu'ils n'avaient pas l'onction. Donc, il faut que nous sachions une seule chose. Nous pouvons avoir des démons, quoi que ce soit. Les démons ne partiront jamais si nous n'avons pas l'onction. Il fallait maintenant aller vers ceux qui ont l'onction. Et Jésus dira, ces genres de démons ne peuvent que partir par le jeûne et par la prière. Et le jour de la Pentecôte, ces hommes étaient équipés. Ils étaient équipés, capables maintenant d'aller chasser les démons, et ils ont fait, et leur ministère était extraordinaire. Si par exemple quelqu'un a jeûné pendant 10 jours, 5 jours, quoi que ce soit, c'est à lui aujourd'hui de poser la question, est-ce que le jeûne que j'avais fait il y a 5 ans en arrière, il marche? Si le trauma est toujours là, les soucis sont toujours là, parfois il y a des jeûnes qui font que je ramasse encore plus de démons parce que je ne suis pas en présence de Dieu, je suis en ma présence moi-même. Donc, si j'ai un souci, je suis venu à Dieu. La seule manière de marcher par l'Esprit, c'est de marcher avec ceux qui marchent par l'Esprit et de leur poser la question et de se soumettre aux aînés spirituels, de nous aider à marcher avec Dieu. C'est Moïse qui a aidé les peuples d'Israël jusqu'à ce qu'ils puissent regarder la terre promise. Mais ce n'est pas les peuples de Dieu qui ont dit à Moïse, Moïse, va à gauche, va à droite, va ceci et tu trouveras la terre promise. Non. C'est Moïse qui avait la direction et il est allé jusqu'à arriver là et Dieu lui a dit, toi tu ne verras pas, je choisirai encore une autre leader. C'est la décision de Dieu. Donc il faut que nous fassions le travail de Dieu selon les règles de Dieu et non pas selon nos règles. Question là-bas? Est-ce que quand on a des blessures étant enfant, est-ce qu'on doit en parler à nos parents ou on règle ça seulement avec Dieu? Si tu as des blessures que tu as reçues dans la famille, je te conseillerais de voir un serviteur de Dieu. Ce n'est pas d'aller vers tes parents. D'abord, tu vois le serviteur de Dieu. Vous travaillez vers l'étape de la guérison. Et quand toi, tu seras guéri, c'est là maintenant qu'on va repartir vers tes parents, organiser une réunion. Toi et tes parents. Maintenant, toi, tu vas parler à tes parents. Parce que, comme nous l'avons lu dans ce verset-là, tes parents vont chercher à se justifier. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a dit ça? Quoi que ce soit. Mais toi, tu as été guéri. Et maintenant, toi, tu veux apporter la guérison à tes parents. C'est pourquoi tu leur en parles et qu'eux également, ils soient guéris et qu'eux également, ils puissent demander à ce qu'eux également, ils soient guéris. Mais je ne te conseille pas d'aller t'asseoir avec tes parents et amener encore une discussion. La question, c'est si tu n'as jamais eu de belles discussions avec tes parents, si on n'a jamais eu une discussion familiale, pourquoi tu vas t'asseoir, amener un sujet que tu penses que ça va prendre peut-être 30 minutes, 1 heure, 2 heures, mais tu ne t'es jamais assis ou assise avec tes parents. Tu ne peux pas le faire. Il faut d'abord que tu parles avec un homme de Dieu et que vraiment tu es guéri. Et là maintenant, on pourrait amener vers tes parents pour qu'eux également ils puissent recevoir la guérison que toi tu as reçue. La même personne toujours. Et est-ce que avoir des blessures signifie forcément qu'on a des démons? Le péché que nous commettons ou le péché que les gens ont commis contre nous, d'une manière consciente ou inconsciente, ils amènent des blessures. Maintenant, il y a des péchés qui vont amener des esprits dans notre vie. Par exemple, un enfant, il n'a pas la connaissance du cri, de tout ce que son papa fait ou sa maman fait ou quoi que ce soit. Il n'aura pas la connaissance d'un esprit, des démons. Il n'aura pas cette connaissance. Lui, il est là. Il ou elle dit, mon papa, ma maman me corrige bien et vraiment, j'apprécie. Il y a des enfants, quand les parents ne crient pas sur eux, ils ne sont pas contents. Il y a même des maris ou des femmes, quand leur mari ne crie pas sur eux, ils ne sont pas contents ou contents. Il faut crier sur eux, il faut amener des choses dures, il faut réagir parfois d'une manière ou d'une autre. Mais maintenant, quand tu verras la correction qu'une autre papa ou une autre maman amènera à leurs enfants, c'est là où parfois tu commences à te dire, mais comment papa me crie là-bas et ici, ça se fait d'une autre manière, pourquoi ça? Et c'est là où tes yeux commencent à s'ouvrir.
Donc si moi je fais du mal à quelqu'un et je le blesse, là je viens d'apporter un esprit. C'est comme la sœur disait, je suis en train d'infecter mes enfants indirectement. Là ça amène des esprits. Et l'enfant, au lieu que l'enfant parfois quand le papa et la maman seront assis au salon, au lieu que le papa ou l'enfant vienne s'asseoir avec eux, l'enfant sera dans sa chambre. Il essaie d'ignorer votre présence. Pourquoi il l'ignore? Parce qu'il ou elle va se dire, vous allez encore me blesser et vous voulez que je reste à côté de vous. Parfois on peut regarder les films pendant 30 minutes. Va nous amener de l'eau s'il te plaît. Et là il t'amène de l'eau dans un verre sale. Ouh, de l'eau dans un verre sale. Là, lui inconsciemment, il ne savait pas que le verre était sale. Peut-être qu'il a ouvert l'eau et qu'il y avait une saleté dans la tuyauterie. Et que la saleté était dans l'eau, et toi tu lui dis qu'il t'a amené de l'eau sale, or il t'a pas ou elle t'a pas amené de l'eau sale. Et là, ta réaction, ta blessure qui était cachée à l'intérieur tout d'un coup, c'est pas la correction, c'est pas la réaction de cette saleté, c'est la blessure qui était là cachée en toi, enfouie, et tout d'un coup, pourquoi tu m'as amené de l'eau sale? Et même si tu avais des visiteurs, c'est parce qu'il y a de l'eau sale, tu essaies d'utiliser ça pour voiler l'image de tes blessures à tes enfants et que tu montres l'erreur de ton enfant. Mais maintenant, si tu te mettais à la place de l'enfant et que tu revoyais le film que l'enfant venait de reproduire, tu aurais pu même dire, mais j'ai mal réagi. Donc, ce n'est pas obligatoirement que j'ai des blessures, que j'ai des démons, non. C'est quand je prends connaissance que ce que je suis en train de faire est mauvais, est mal, là, boum, les esprits maintenant rentrent dedans et maintenant il faut chasser l'esprit après. Et on chasse l'esprit, cela ne veut pas dire que la blessure est guérie. Maintenant, il faut que Jésus, quand on chasse les démons, la Bible dit, si on ne garde pas la maison propre, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Il va amener cette autre. La blessure est là, il faut maintenant que j'infecte, je désinfecte et que la blessure est guérie. Tu n'as plus rien à avoir avec les démons n'ont plus rien à voir avec toi parce que tu es devenu la maison de Dieu, tu es devenu le temple du Saint-Esprit et l'onction de Dieu agit puissamment. Une autre question, que voulez-vous dire par traumatisme des notes? Est-ce que vos parents seront d'accord que vous amenez un 7 ou un 8 à la maison? Si tes parents sont d'accord, il n'y a pas de traumatisme de note. Mais maintenant, si tu amènes une note de 5 à la maison et que moi, je veux vous dire ça. C'est bien que nous parlions de ça. Je ne l'ai jamais dit, mais vraiment, pendant ce cours-là, j'aimerais vous apporter ça. Je suis allé en classe de 6e. J'ai passé le premier trimestre. J'ai été exclu de l'école au deuxième trimestre. J'étais un basketteur, j'aimais jouer au basket. Il n'y avait pas les panneaux de basket au lycée, dans notre école primaire. Comme on l'a trouvé au lycée, il y avait 3 panneaux de basketball. Oh, j'aimais jouer au basket. Je séchais les classes pour le basket. Un deuxième trimestre, je reçois ma note, exclu de l'école. Je ne l'ai jamais montré à mes parents pendant 3 mois. J'étais exclu de l'école, je sortais chaque matin, j'allais à l'école. C'est comme si j'étais un élève. J'allais à l'école, je jouais au basket, je rentrais à la maison. Mais à l'intérieur, j'avais le traumatisme. Comment je vais l'apporter à mon père? Comment je vais le dire? Comment je vais le faire? J'avais une vie, je montrais quelque chose sur le terrain de basket. Mais l'homme lui-même qui jouait au basket était traumatisé à l'intérieur. Parfois, aujourd'hui, les gens, ils se disent, waouh, il a un doctorat, il a 2 maîtrises. Mais jamais tu as su que j'ai été exclu de l'école. J'ai été exclu de l'école en classe de 6e. J'ai passé le restant de l'année à aller à l'école, à me cacher. Je séchais, j'allais dans des endroits, quoi que ce soit. Je suis allé dire à ma mère, je dis, mets-moi en classe de 5e. Je veux faire mieux. Elle m'a posé la question, est-ce que tu es sûr? Je dis, je suis sûr. J'ai arrêté de jouer au basketball. J'ai pris mes leçons en main. J'ai commencé au premier trimestre de la classe de 5e, quelqu'un qui a été exclu à l'école. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai montré le bulletin plus tard. Waouh, c'était fort dans la famille. Mais maintenant, il faut guérir les parents dont j'ai blessé leur cœur. Première année de ma classe, premier trimestre, j'ai eu une note de 16 de moyenne sur 20.
Et j'ai dit, Seigneur, à partir de maintenant, je dois être fidèle dans mes cours, dans tout ce que je ferai, quoi que ce soit. Je te demande pardon et j'ai connu ce qu'on appelle le traumatisme. Qu'on pourrait le faire. Et la réaction des parents, parfois, ce n'est pas la même réaction. Et c'est comme ça que j'ai dit, je vais aller jusqu'au plafond des études. Je ne jouerai plus avec les études. Et parfois, je pourrais me préparer, je pourrais recevoir des révélations, quoi que ce soit. Et c'est comme ça que je suis devenu un bon élève. Et j'ai dit, je vais aller. J'ai reçu des tentations dans la vie. Non, tu peux arrêter quoi que ce soit. Je me suis dit, même s'il fallait avoir 5 maîtrises, je vais l'avoir. Parce que là, maintenant, j'ai su comment le traumatisme peut m'empêcher à bien bûcher les leçons. Comment parfois ça nous empêche de garder les versets et de marcher avec eux. C'est le traumatisme. Mais quand le Saint-Esprit vient guérir et qu'il prend la place, vous serez le meilleur. Et c'est comme ça que je suis devenu meilleur. Tu as compris un des soucis de ma vie aujourd'hui et tu sauras comment marcher avec Dieu dans tes études. Voilà, ça c'est le traumatisme des nôtres. Tout à l'heure, tu as parlé de lorsqu'on est dans la voiture et par exemple, il y a une personne qui est à droite, elle va essayer de freiner, tout ça. Et du coup, je me disais, des traumatismes ils peuvent créer des automatismes chez la personne et du coup, ça peut la paralyser un peu. Très bien, ça c'est un très bon point, ça devient de l'automatisme. Voilà, mais on n'est pas encore arrivé là parce qu'on parle du trauma. Cette fille-là, comme elle était dans la voiture, elle est maintenant mariée, elle n'est plus à côté de son papa, ça devient de l'automatisme. Très bien, très bon point. Et ça. Et ça peut les paralyser à avoir confiance avec la personne à côté. Voilà. Lorsque chaque membre d'une famille est blessé, est-ce que ces membres doivent demeurer en famille H24? Si oui, est-ce obligé ou doivent-ils attendre que tous soient guéris pour demeurer ensemble? Alors là, très belle question. Waouh! Je vais te répondre de cette manière selon la parole de Dieu. La Bible dit, heureux celui qui ne s'assit pas sur le banc de mon cœur. Premièrement, je dois présenter à mes parents, écoute, voici, selon la parole de Dieu, depuis que nous marchons, nous regardons qu'il y a des blessures. Et nous ne cessons de causer blessure après blessure après blessure. J'aimerais prendre un temps à l'écart pour une guérison, pour que vraiment nous puissions avoir une famille chrétienne. Parce que là, tu es en train de me poser une question, famille chrétienne. Famille chrétienne doit, c'est-à-dire montrer l'image de Dieu. On ne doit pas montrer l'image du monde. Si un papa se comporte comme un mondain, ou une maman se comporte comme une mondaine, c'est pas normal. Ou un enfant se comporte comme un enfant du monde, c'est pas normal. Nous ne sommes pas une famille chrétienne, nous sommes une famille païenne. Donc il faut changer l'étiquette païen à l'étiquette chrétien. Moi, je vais opter pour ma guérison personnelle. Après ma guérison, je reviendrai vers mes parents. Je vais leur expliquer, c'est-à-dire par soumission, tout ce qui s'est produit. Et maintenant, je leur dis, comme je l'ai dit en avant, maintenant, je vais les aider à aller également vers la guérison. Beaucoup, c'est-à-dire, je le dirai plus tard, ces problèmes amènent des murs. Nos blessures amènent, nos traumas amènent des murs. Premièrement, je vais mettre un mur. Je n'aime pas Dieu. Je n'aime pas Dieu, je ne veux pas. Si vous avez des enfants qui ne veulent rien entendre de Dieu, c'est qu'ils ont été traumatisés. Et ils ne veulent rien entendre de ton Dieu. Quand tu vas commencer à prier, ils sont là. Si tu veux prier à table, il finira dans combien de temps? Amen. Parfois, tu as deux personnes qui disent Amen, les autres n'ont pas dit Amen. Déjà, l'enfant a mis un mur avec Dieu. Maintenant, on va mettre une autre mur. Je ne veux que personne ne me blesse. Ça, c'est l'autre mur qu'on va mettre. Troisième mur, je vais mettre un mur où personne ne peut rentrer dans ma vie. Je vais faire attention, et c'est là le mot méfiance. Je vais me méfier de toute relation que je vais avoir. C'est un mur. Si tu entends quelqu'un dire « je suis méfiant », cela veut dire qu'il y a un mur entre lui et Dieu. Dieu n'est pas méfiant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et là, le verset dit « aime ton prochain comme toi-même ». Tu dis « je suis méfiant ». Non, là maintenant tu es méfiant parce qu'il y a un mur entre toi et Dieu. Il y a un mur que tu ne veux que personne ne rentre dedans.
il y a l'autre mur qui est là, c'est-à-dire, je ne veux pas que quelqu'un me fasse du mal, et maintenant je m'entoure très bien, et je ne peux que inviter celui dont je veux, et personne ne me touche. Je gère ma vie, c'est ma vie. Vous n'avez jamais entendu des enfants? C'est ma vie. Je fais ce que je veux, ce n'est pas ta vie, et je prends mon chemin. Si je péris, je péris. Si je meurs, je meurs. Si je fais ceci, je fais ceci. Si ils ont été traumatisés à l'intérieur, n'essaye pas de foncer avec eux. Laisse-les tranquilles. Amène ton enfant à Dieu et demande à Dieu de les guérir. Si c'est tes parents, ne va pas en guerre avec eux. Demande à Dieu vraiment d'intervenir en leur faveur et que leur traumatisme soit guéri pour que le Saint-Esprit vraiment puisse agir puissamment. On ne peut pas utiliser trauma et chercher à résoudre un problème dans le trauma. Il faut vraiment qu'il y ait un côté guéri et que maintenant on puisse amener la guérison à l'autre. Mais on ne peut pas utiliser problème pour un autre problème. Ça va juste causer des dégâts. Oui? Moi également, j'ai une question. Donc, depuis que tu as commencé la série de marcher avec Dieu, c'est-à-dire je comprends qu'on a tous des traumatismes et des blessures qui parfois sont enfuies, elles sont très loin, et ça peut venir du péché conscient ou inconscient, péché volontaire ou involontaire, péché héréditaire ou non héréditaire. Et du coup, moi ma question c'est, est-ce que les délivrances et les guérisons qu'on doit avoir, elles se font étape par étape au fur et à mesure de notre marche avec Dieu? Parce que quand on lit Ésaïe 1,6, on a des blessures de la tête aux pieds, des pieds à la tête, qu'il y en a beaucoup à régler avec le Seigneur. Mais c'est-à-dire qu'on a tous un appel, et est-ce qu'on va rentrer dans notre mariage une fois qu'on sera guéri, pardon? Est-ce qu'on va rentrer dans notre appel? Est-ce qu'on sera guéri? Est-ce que, en fait, les projets que Dieu a dans notre vie, vont se réaliser une fois qu'on sera totalement guéri? C'est-à-dire, quand tu parles de la guérison, il y a des guérisons que entre moi et Dieu peut se faire. Il y a des guérisons que le serviteur de Dieu doit me conduire vers Dieu qui se fera. Il y a des guérisons que si, comme tu le dis, tu es femme, il y a des guérisons que Dieu n'attend que ton mari pour t'amener cette guérison de la manière que tu marcheras avec lui, vous vous conduirez, il sera un moyen de guérison pour toi et toi également tu seras un moyen de guérison pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et les deux deviendront une seule chair. Il y a un travail que l'homme doit faire avec. Il faut pas. S'il y a des hommes qui nous suivent, il ne faut pas que tu penses que soit ton mari n'est rien ou ta femme n'est rien. Les deux doivent amener une contribution dans la vie de l'un à l'autre. Et c'est comme ça que vous devenez un, vous comprenez les autres. Si vous êtes un mari et que vous pensez que vous êtes Dieu, vous connaissez tout et que la femme ne connaît rien, je pense que tu lis la Bible à l'envers. J'aimerais juste que tu ramènes la Bible dans la balance normale et que tu saches que nous sommes tous pères. Donc déjà, il y a ça. Et également, il y a la délivrance que Dieu utilisera. Tes sœurs, tes frères à l'église, par exemple, il utilisera la sœur Si, il utilisera le frère Marteau, doucement autour de toi pour amener cette guérison. Mais comme nous tous, nous n'avons pas le discernement de l'esprit, parfois nous allons voir le comportement de la sœur Si, on va dire, oh ben celle-là elle est charnelle, elle est comme ça, quoi que ce soit. C'est parce que moi-même, comme j'ai des blessures, je ne veux pas regarder sa correction comme quelque chose qui peut m'apporter quelque chose. Tout ce que les gens font loin de moi, c'est mauvais. Je suis le seul Madame Saint ou Madame Sainte. Donc c'est comme ça, il y a une progression dans la vie. Dieu utilise tout le monde pour nous aider. C'est pourquoi tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas parce que je vais aimer quelqu'un que la vie soit en rose avec elle. Quand tu aimes quelqu'un, dis à la personne. Si tu vois quelque chose de mal en moi, dis-moi. Mais tu ne vas pas aimer quelqu'un, tu lui dis, aime-moi, mais surtout entre toi et moi, qu'il n'y ait pas de discussion. Non, ce n'est pas normal. Si tu aimes quelqu'un qu'il n'y ait pas de discussion entre vous, cela veut dire que, écoute, même il y a une discussion entre Pierre et Jésus quand même. Il ne va pas dire à Paul, oh Paul, je t'aime tant, Paul, vraiment j'ai besoin de toi, maintenant tu viens. Pourquoi me persécutes-tu? Dieu va utiliser, tu te poses la question. C'est comme si Paul qui avait combat avec les hommes terrestres, Dieu va lui dire, tu es en train de faire le combat avec moi. C'est là, il faut qu'on voit comme ça. Jamais j'encouragerai quelqu'un à dire, il faut que je trouve sœur Rose, c'est-à-dire la vie en rose.
on marche en rose, on mange en rose, on mange en fleurs, on mange en sauce, on mange dans les restaurants 5 étoiles. Ne m'amène jamais dans les restaurants d'une étoile. Non. Si tu as des amis comme ça, je pense que c'est des mauvais amis, la relation ne va pas durer. Ça ira à gauche, à droite. Même si dans ta famille, les gens ont droit à nous parler, mais par amour. C'est ça. Donc, du coup, la guérison, elle se fait tout au long de la vie. La guérison, c'est tout au long de notre vie. Mais il faut que nous prenions connaissance à chaque blessure, que nous amenons à Dieu. Il y aura les blessures visibles. Nous verrons plus tard qu'une blessure peut créer une autre blessure, une autre blessure, une autre blessure, une autre blessure. Et c'est comme une question a été posée, si je ne reconnais pas la blessure, quoi que ce soit, un train peut cacher un train, une blessure peut cacher une autre blessure. C'est simple, une blessure peut cacher une autre blessure. C'est juste, quand on dit avoir une relation avec Dieu, parce que David le dit, et tout le monde le sait, si vous tapez Psaume 23 dans Google également, vous allez voir la réponse, vous verrez, plusieurs personnes le savent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Et la suite, il dit, il fait quoi? Il restaure mon âme. Parce que l'âme était blessée, c'est l'âme qui a reçu le traumatisme, quoi, tout ça. C'est notre âme qui a été blessée. Et c'est notre âme que nous allons marcher avec Dieu. En tant que parent, si personne n'est jamais en contact les uns avec les autres, comment vivre ensemble? Est-ce que on a commencé notre famille avec Dieu? Si on n'a pas commencé avec Dieu, la première des choses, tu sais qu'on est débraillé. Chacun fait sa vie à gauche, chacun fait sa vie à droite. Maintenant, tu viens devant Dieu, tu te repens parce que, Seigneur, notre famille est brisée. Notre famille est brisée. Maintenant, comme la famille était brisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inviter Jésus. D'abord, toi qui as pris connaissance de la situation, tu invites Jésus. Tu montres la situation à Jésus. D'abord, tu vois qu'est-ce que moi j'ai amené, qu'est-ce que je n'ai pas amené. Tu te présentes à Dieu. Et si maintenant, le Seigneur te guérit, le Seigneur, il n'est pas venu pour diviser. Le diable est venu pour diviser. Le Seigneur est venu pour nous unir ensemble. Il y a un proverbe qui dit, l'union fait la force. Si déjà la famille, d'une manière charnelle, n'a pas d'union qui fait la force, comment on aura l'union spirituelle? Maintenant, pourquoi nous sommes divisés? Nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui est la cause de nos divisions? Qu'est-ce qui est la cause que chacun fait sa vie à gauche, à droite et que nous ne sommes pas en contact avec l'un à l'autre? Nous devons poser des bonnes questions. Et c'est à la suite maintenant que nous allons voir tous les problèmes. C'est comme si je rentre dans une maison, la maison est fissurée. Je dois chercher la cause. Je ne veux pas juste chercher à résoudre le fissure. Nous devons regarder jusqu'en haut, jusqu'à dans le plafond et voir les tréteaux, les trois cocos au coin et dire, ah, ben il y a un problème en haut, on règle en haut. Donc on commence avec Dieu et on l'invite dans la famille pour que lui maintenant il puisse unir la famille. Dieu n'est pas venu pour diviser, il est venu pour unir. Voilà, le point que j'aimerais amener, c'est que l'âme, c'est lui qui reçoit le trauma, c'est l'âme. Nous sommes constitués de corps, âme et esprit. L'âme, c'est lui qui est traumatisé. Le corps, il est blessé à l'extérieur, tout se passe à l'extérieur du corps. Quand on est mort, quand on meurt dans le tombeau, c'est-à-dire le corps, il est là, il pue, il se décompose, quoi que ce soit, le corps, il est là, il fait rien, il reçoit toutes les décompositions, les odeurs, tout, c'est le corps. L'âme, le Seigneur vient nous sauver, c'est notre âme. Notre âme est blessée à l'intérieur. Les gens ne voient pas notre âme. Dis-moi, qui voit ton âme? Quelqu'un me donne la définition de l'âme. Principe spirituel de l'homme qui existe en soi et s'oppose au corps. Principe spirituel de l'homme qui existe en soi et s'oppose au corps. Vous avez vu, c'est une définition charnelle qui s'oppose au corps. L'âme qui s'oppose au corps. Une autre personne? Principe de vie, de mouvement et de pensée de l'homme, différent de l'esprit, conçu comme activité intellectuelle et fréquemment opposé au corps, du moins dans la tradition judéo-chrétienne. Voilà, c'est l'âme. Et c'est l'âme qui est blessée. C'est l'âme qui est blessée. Maintenant, l'âme peut avoir des rejets. Quelqu'un peut te dire, je ne veux plus te voir. C'est le corps, mais ce n'est pas le corps qui l'a parlé avec. C'est l'âme qui a reçu le message.
C'est pourquoi nous avons le cerveau, la mémoire. C'est lui qui reçoit le rejet. Et à chaque fois que je veux voir la personne qui m'a rejeté, qu'est-ce qui se passe? Je vois le rejet qui revient. Par exemple, l'abandon. Un enfant qui a été abandonné par ses parents. Il y a l'abandon également. On a été abandonné à bas âge, quoi que ce soit. À chaque fois, cela revient. C'est une blessure. On a été traumatisé. L'absence des parents ou quoi que ce soit. La peur. Vous n'avez jamais vu quelqu'un, vous êtes tous assis, il est en train de faire quelque chose. Oh, tu m'as fait peur. C'est l'âme qui vient de réagir. L'âme vient de dire, tu m'as fait peur. Parce qu'à l'intérieur, il y a un trauma. Je ne veux jamais voir quelqu'un à côté de moi. Frères et sœurs, la Bible dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, tout est blessure. Waouh! Oh, tu m'as fait peur! Ça nous arrive. C'est l'âme. Mais moi, écoute, tu arrives, ça va? C'est tout. Je n'ai rien à réagir. Parce qu'il y a le calme à l'intérieur. Amen? Alors, une âme blessée peut provoquer des infirmités physiques. Une âme blessée peut causer des infirmités physiques, ainsi que des comportements indésirables. Si vous avez quelqu'un qui a des comportements indésirables, quoi que ce soit, la seule chose quand je vois ça, Seigneur, je prie pour son âme. Je prie pour son âme, que lui puisse avoir des comportements considérables, non pas des comportements indésirables. Ça, c'est un point que nous voulions voir. Et l'âme blessée cède de la place à l'ennemi. L'âme blessée cède de la place à l'ennemi parce que maintenant je vais transmettre mes blessures aux autres. Si vous avez été blessé dans la famille, j'aimerais t'encourager. Toi-même, tu dois être guéri. Ne dis pas, oh gloire à Dieu, oh merci Seigneur, il est avec moi. Parfois, on aime tous spiritualiser, mais soyons sincères avec nous-mêmes. Est-ce que c'est moi qui ai causé la blessure? Si c'est moi qui ai causé la blessure, je dois d'abord, si je ne suis pas guéri, Dieu n'amènera jamais l'union. Dieu ne peut pas ramener saleté sur saleté. C'est quand un ou une personne sera guérie et tu vas voir, Dieu maintenant il va se dire, je peux les ramener maintenant autour de moi. Pourquoi le Seigneur ne puisse pas juste dire, j'envoie Jésus, tous ceux qui disent Jésus, ils vont au ciel. Non, il faut que nous ayons une relation intime parce que Dieu sait que nous avons été blessés. J'ai vu des parents, parfois leurs enfants sont partis ou quoi que ce soit. Peut-être tu vas juste dire, oh le Seigneur fera. Le Seigneur a déjà fait. Je mérite de le dire ce soir. Il a déjà fait, il a dit sur la croix, tout a été accompli. C'est toi et moi qui retardons la guérison de Dieu. Parce que nous n'avons jamais pris le temps de nous asseoir et de dire, je dois prendre un temps de travailler sur mes blessures pour que Dieu puisse guérir et que nous soyons tous unis un jour avant que Jésus-Christ revienne. C'est un point très important. Donc c'est le point que j'aimerais qu'on en discute un peu et puis je poserai la question à quelqu'un d'autre si besoin est, pour que nous puissions également arriver à voir comment l'âme blessée peut blesser les autres. Toi, tu veux parler, c'est ça? Voilà, vas-y, tu as entendu un traumatisme. Comment toi tu vois ça? Au sujet des traumatismes, des blessures, moi je voulais dire qu'on va en recevoir quand on est au début, donc dans notre enfance, notre adolescence. Par rapport à ça, on va développer des dysfonctionnements extérieurs que nous, on n'identifie pas forcément comme étant provoqués par nos blessures ou quoi. Donc, moi, dans mon adolescence, etc., j'ai vécu des choses qui après faisaient que dans mes relations aux autres, je pouvais avoir des réactions. Tout le monde se posait la question de pourquoi elle réagit comme ça, pourquoi elle parle comme ça. Maintenant, les blessures et les traumatismes intérieurs peuvent même transformer la personnalité de la personne qui devient complètement autre que ce qu'elle est réellement. Mais si les gens te disent que pourquoi tu réagis comme ça,
qu'est-ce que toi tu leur diras? Tu diras que c'est eux qui réagissent comme ça ou c'est moi qui réagis comme ça? Après, ça dépend si la blessure, on est au courant ou pas. C'est-à-dire que tant que moi, je n'étais pas au courant, je pensais que c'était mon caractère et je disais, bah, vous voulez quoi? C'est que t'avais un problème. Et après, quand. D'ailleurs, souvent, les personnes blessées, elles ont une carapace et elles montrent un visage fort, un caractère rentre dedans, alors qu'en réalité, à l'intérieur, il y a une faiblesse qu'on veut camoufler. On veut que personne ne touche à ça. Donc, à l'intérieur, il y a quoi? Il y a une faiblesse qu'on veut camoufler. Explique un peu. Donc, il y a une faiblesse qui est là, on essaie de camoufler notre faiblesse et de montrer qu'on est fort ou fort. On n'a pas eu assez d'amour, par exemple, dans sa jeunesse. Par exemple, moi, pour ma part, j'ai grandi sans mon papa. Et si quelqu'un nous abandonne, donc je ne sais pas, dans l'amitié, je vais prendre un exemple, mais même juste au collège ou au lycée ou n'importe à l'école, et un ami nous abandonne, on va montrer comme ça extérieurement, ah mais de toute façon j'en ai rien à faire, tu m'as abandonné, mais à l'intérieur, finalement, on va souffrir d'avoir été abandonné, ça nous renvoie au fait que nos parents, la blessure, que voilà, j'ai grandi sans papa, tout le monde va toujours m'abandonner, et voilà. Mais comme ça, devant l'ami ou les personnes extérieures, on va faire semblant et dire j'en ai rien à faire. Alors c'est pas vrai. Waouh. Tu as quelque chose à ajouter? Tu n'as rien à ajouter? Une autre personne où il y a des contributions là-bas? Que faire quand toute une famille, entre parenthèses, unie, vit dans le traumatisme sans le savoir car normal selon elle ou son entourage, sa culture? Très bon point. C'est-à-dire, si on est une famille, c'est inviter un homme de Dieu à rentrer dans la famille. Est-ce qu'on puisse demander au Saint-Esprit de commencer l'étape? D'abord, c'est le père de la famille. Nous devons être un papa qui apporte la paix, qui apporte un changement dans la maison. Nous ne devons pas contribuer à ce qui se passe à l'extérieur. Si tu n'as pas été un papa qui marchait par l'esprit, vous savez, je vais dire ça de cette manière. Il a dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. La question, c'est de savoir, est-ce que nous tous dans la famille, nous sommes convertis? Parce que Dieu n'amène que la paix dans la vie de ceux qui sont convertis. Si je ne suis pas converti et que j'utilise le nom de Dieu pour le plaisir de dire Dieu, de demander à Dieu d'intervenir dans une situation que je sais que c'est moi-même qui a besoin de Dieu. Donc, je dois vraiment savoir que si je suis converti et que je marche par l'esprit et que je vois dans ma vie, il y a des bonnes choses spirituelles. Mais si maintenant, je sais que je suis papa, j'ai des comportements, ou je suis maman, j'ai des comportements sales, la première des choses, c'est mettre notre vie en règle avec Dieu. Et c'est quand nous mettrons notre vie en règle, maintenant, Dieu commence les étapes dans la vie des autres. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans les yeux des autres au lieu de la poutre? C'est ça. Si tu reconnais, et nous sommes en famille, c'est de travailler dans le secret avec Dieu, avec un serviteur de Dieu qui va nous aider. Écoute, moi j'ai fait cette erreur, aide-moi dans cette procédure de guérison. Et plus Dieu va vous unir, il dit là où 2 ou 3 sont rassemblés. Vous vous assemblez avec quelqu'un qui n'est pas du même cœur avec vous. Vous pensez que Dieu va descendre? C'est pas parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu de vous. Combien de fois vous vous êtes rencontrés avec 2 ou 3 personnes, vous avez prié que Dieu n'a jamais répondu à la prière? Et que maintenant, c'est parce que le docteur également, il a dit, oh ben oui, je mets ça en pratique. Et là maintenant, pour se justifier, non, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Et nous le montrons dans nos actions. Donc, vraiment, si nous sommes famille, je prie que celui qui prend connaissance reconnaît les péchés et que Dieu puisse guérir. Sinon pas, frères et sœurs, le diable va peupler l'enfer et nous allons de peupler le royaume de Dieu. Mais si tu as été rejeté par tes parents et tu n'as jamais reçu de l'amour, comment peut-on faire? Gloire à Dieu, j'ai été rejeté. Gloire à Dieu. Dieu va utiliser cela pour que tu deviens un homme et une femme de Dieu puissant, extraordinaire. On ne lutte pas contre la chair et le sang. Nous devons lutter contre les esprits. Oh, viens me trouver,
tu es quelqu'un vraiment que Dieu peut-être va utiliser, Dieu va faire quelque chose, même si tu as été rejeté, tu as été abandonné, tu as été blessé, quoi que ce soit, Dieu a une mission extraordinaire pour toi, même si les gens t'ont insulté, quoi que ce soit. Ça, c'est des bonnes nouvelles que Dieu transmettra pour toi. Oh, c'est des belles questions. C'est-à-dire, je prie qu'à la fin, nous puissions être guéris de tout cela. C'est juste savoir, j'ai été rejeté, commencer l'étape de la guérison, de cette procédure, de t'amener à vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Quelqu'un qui est blessé blessera toujours la famille tout le temps, sans le savoir, d'une manière ou d'une autre, quoi que ce soit. Mais Dieu veut guérir nos familles et nous amener à vivre des choses extraordinaires. Comment briser cette carapace, cette fausse identité de personne forte qu'on s'est créée? C'est le Saint-Esprit qui les brise. Tu l'as formé, maintenant il faut donner ta vie à Jésus. C'est très important. Si dans la famille, il n'y a personne qui ne croit en Jésus, eh ben, on va devenir la famille. Très belle question. Si Jésus n'est pas dans la famille, écoute, on va se blesser tous les jours. On va se blesser tous les jours. Et puis, Dieu n'est pas dans notre famille. On va vivre par l'intelligence. Comme on venait de lire, on va vivre par intelligence. On va diriger nos vies par nos moyens. On va diriger nos vies par le courant de la vie. Parce que l'environnement, la culture nous amène. Nous allons vivre comme ça. On trouve un enfant à l'école. Vous avez un enfant à la maison, comme vous ne voulez pas lui apprendre à prier, vous ne voulez pas. Après maintenant, la question c'est celle-ci, est-ce que papa a reçu Dieu, maman a reçu Dieu? Si vous n'avez pas reçu Dieu, l'enfant va aller à l'école, un enfant où ses parents là-bas ne sont pas des chrétiens et que eux c'est la drogue, c'est la cigarette, eux là-bas c'est l'addiction vers la sexualité, quoi que ce soit, l'enfant il arrive à l'école, demain il change de chemin. Parce qu'on ne leur a pas appris les bases à la maison et il arrive à l'école et elle arrive à l'école et là maintenant elle dit, mais à la maison il n'y a rien, moi je viens de trouver quelque chose de bien, on suivra toujours le monde. Mais si Dieu est dans notre famille, même si mon enfant est à l'école, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et le délivre du danger. Même si quelqu'un veut venir à l'école voler l'enfant, le Seigneur cherchera par tous les moyens à protéger ton enfant pour que quelqu'un puisse te blesser. Dieu, il fait des choses à merveille extraordinaires. Hérode a voulu tuer tous les enfants à Jérusalem pour qu'il puisse tuer le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs. Il a tué tous les enfants, mais l'ange de l'Éternel va se révéler à Joseph et à Marie. Prenez l'enfant et traversez. Ils ont traversé et après Jésus-Christ est revenu. Il est resté le Seigneur des Seigneurs. Hérode, c'est lui qui a chuté. Et le Seigneur, il est puissant, extraordinaire. Comment déterminer un traumatisme? Comment le détecter? Très belle question. Je vais réagir que mon âme est malade quand je donne ma vie au Seigneur. Le Seigneur s'est présenté à moi à l'âge de 12 ans. Cela ne veut pas dire que j'ai été sauvé. Il s'est présenté comme parfois Dieu peut se présenter à qui que ce soit. Dieu se révélait à moi et parfois nous prenons cette révélation et on se dit qu'on croit en Dieu. On prend ça, c'est comme si on est arrivé. Non. Dieu t'a aimé, Dieu m'a aimé, il veut juste montrer qu'il vient de mettre des marques sur notre vie. Maintenant, j'ai une marche à faire, j'ai un travail à faire. C'est ce qu'il a fait pour tout le monde. Donc maintenant, plus je vais commencer à marcher avec Dieu, il dit dans sa parole, les choses cachées sont à lui, Deutéronome 29, 29, les choses révélées sont à nous. Comme je ne suis pas encore arrivé à cette dimension de lutter contre cela, Dieu préfère ne pas me révéler. Il peut révéler à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Ah, j'ai vu ça en toi. Maintenant, je me soumets à cette révélation. Pardon, aide-moi à cette guérison. La question maintenant, je vais poser, c'est celle-ci. Combien de fois Dieu a révélé quelque chose à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, pour ta guérison, et que toi, tu as juste suivi 1 heure ou 2 heures et tu as fui et toi, peut-être dans ta pensée, tu dis, je suis guéri. Non. La guérison a un processus. La majorité des guérisons que le Seigneur a fait dans la parole de Dieu, quand je lis, il a plus ouvert les yeux que faire d'autres guérisons. C'est pourquoi le Seigneur, il vient ouvrir les yeux. I have a question for Marlene. J'ai une question pour Marlène. Today you are Aujourd'hui, tu explaining how expliques your hurt
comment ta transfer to your blessure children. peut se transférer à tes enfants. You mentioned Tu as mentionné infected your children, infecter tes but enfants. there was a time where you didn't think that you were doing anything wrong. Mais il y a un moment où tu ne pensais pas faire quelque chose de mauvais. And can you just talk a little bit about that transition on Est-ce que tu pourrais parler juste un peu de cette transition? before you didn't think you were doing anything Avant, wrong? tu ne savais pas que tu faisais quelque You chose can de shout mauvais. on them. Tu pouvais crier sur tes enfants. And now Et today maintenant, you aujourd'hui, realize tu réalises that you can speak from hurt que tu peux parler From à a cause place de of ta blessure and you can infect your et children. tu peux infecter tes enfants. Can you say anything to the parents out there who may Est-ce be que tu going through the peux same thing? dire quelque chose aux parents ici qui traversent peut-être la même chose? Oui. Avant, je ne connaissais pas le Seigneur. Avant mes yeux, je vais dire, je voyais très très flou. Et maintenant que je vois différemment, en fait, je lis la parole, on comprend des choses forcément. Parce que quand on lit la parole, Dieu nous parle à travers sa parole. Donc, j'ai compris en fait que oui, avant j'avais des réactions par rapport à mes blessures, je réagissais où je parlais avec mes enfants par rapport à mes blessures, du genre quand ils faisaient quelque chose, je leur criais dessus ou je leur tapais. Moi, quand je fais par exemple une bêtise, Dieu ne me frappe pas, il me corrige juste avec sa parole. Donc moi, je n'ai pas à le faire aussi par rapport aux enfants. C'est juste leur parler avec la parole, de leur expliquer que ça, c'est pas bien. Très bien. Être religieux. La religion, c'est un des plus gros traumas qu'un chrétien peut avoir. Alors là. Parce que là, c'est une plaie qui est ouverte et il faut tout revoir avec. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure. On peut prier, on peut jeûner, on peut venir à l'église, on peut faire quoi que ce soit et on ne connaît pas Jésus. Et on peut mourir, on peut même aller dans notre tombe, on n'aura pas connu Jésus. C'est waouh! C'est-à-dire, ce que tu dis, ce serait la discussion qu'on va avoir pendant notre prochaine séance, dans le sens qu'aujourd'hui, les gens qui ont des traumas, les gens qui ont été blessés ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on leur apprend à bien manger. Il faut manger de certaines manières. Il faut marcher de certaines manières. Il faut faire ceci de certaines manières. Et c'est comme ça qu'eux, ils seront guéris. C'est comme ça qu'on a appris. Il faut faire des diètes comme ça, ceci, cela, quoi que ce soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons ce grand mot nutrition. Donc, il faut aller voir un nutritionniste ou quoi que ce soit. Il y a des mots de blessure que nous essayerons de voir pendant nos prochaines sessions pour dire aux gens que tu peux beau manger du poisson blanc, tu peux beau manger de la viande rouge, tu peux beau manger des légumes tous les jours. C'est bien, cela fera du bien dans ton corps, mais ça ne cicatrisera pas la blessure ou la blessure ne sera pas guérie. Il y a des choses pour les docteurs de ce monde, mais il y a également des choses pour le docteur du ciel. C'est lui qui doit guérir. Et c'est bien le point, la religion tue. C'est comme ça. Nicodème va venir vers lui. Nicodème était religieux, il va croire au Seigneur. Ce docteur également, il va venir, nous continuerons sur ce sujet, il va venir également, ils vont réaliser que la réponse que le Seigneur va donner, ce ne sont que des réponses spirituelles et non pas des choses terrestres. C'est pourquoi, si aujourd'hui, je suis un homme de prière, un blessé ne va pas prier, il ne va pas prier, il n'aura pas une relation avec Dieu. Parce que le moment où il va commencer à dire « Oh Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends grâce », une minute après, sa pensée va à gauche, il change de sujet, il prie pour une autre chose, il va encore commencer à prier, une minute plus tard, il va à gauche, il va à droite. Sa prière n'est jamais centrée droit sur l'objectif à laquelle il est venu. Il n'aura, c'est-à-dire, il doit savoir, parfois il veut prier, il a le désir, elle a le désir de prier. Il va commencer à avoir distraction à gauche, distraction à droite, distraction ceci. Même si parfois tu es dans la prière, en train de prier, le diable va te dire, tu n'as pas oublié ça. Et comme c'est des choses qui sont précieuses pour toi sur la terre,
Tu préfères quitter la prière et aller faire ce qui est prêché sur la terre. Le diable utilise cette blessure pour me parler. C'est pourquoi je n'ai pas une vie de prière stable. Mais la guérison intérieure, comme Dieu a guéri l'intérieur, je peux maintenant venir devant le Seigneur et rester stable devant lui pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, passer du temps avec lui parce que tu es amoureux de Jésus ou amoureuse de Jésus. Et c'est comme ça que tu deviens un homme de Dieu, une femme de Dieu. Les gens, maintenant, les gens parlaient de carapace. Il y a ce qu'on appelle la carapace charnelle. Mais maintenant, Dieu va mettre les murailles spirituelles autour de toi, les flèches que les gens peuvent te lancer, tout ce que les gens peuvent te dire ne te touchera jamais, parce que tu es la prunelle de Dieu. C'est ce que la Bible le dit. Mais parfois, nous lisons la Bible à l'envers. Nous lisons la Bible à l'envers parce que nous avons ces problèmes. Il faut que vous le compreniez de cette manière. Dieu peut faire disparaître tout ce qui lui, il veut. Dieu ne peut que disparaître tout ce que lui, il veut faire disparaître. Nous allons voir par exemple l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai quoi? J'ai une écharpe. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai prié le Seigneur pour faire quoi? Pour qu'il me la ôte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma grâce te suffit. Alors, c'est pourquoi quelqu'un a posé cette question par rapport aux jeunes tout à l'heure. Les personnes blessées, quand eux, ils voient des choses répétées dans leur vie, ils pensent que Dieu n'est plus là. Dieu est en voyage, ma vie ne marche plus, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a un souci. Ça, c'est le traumatisme qui est en train de te parler. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Là, Dieu dit bien à Paul, ma grâce te suffit. Question simple. Pourquoi Dieu n'a pas pris Abraham le premier jour? Il a dit, wow, regarde ta prospérité. Et Abraham, maintenant tu vas avoir un enfant, fais ceci. Pourquoi Dieu ne l'a pas dit le premier jour? Dieu a ôté les choses, petit à petit. Abraham a marché, il a progressé. Et plus tu progresses avec Dieu, il y a des choses, il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui. Tu as arrêté la progression du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu t'es arrêté. Il y a des choses que Dieu voudrait que tu arrives à 30 km et il le fera à 30 km. Il y a des choses qu'il veut faire à 100 km. Il faut que tu arrives à 100 km que lui le fasse. Et toi, tu t'es arrêté à 5 km et tu veux que Dieu fasse tout. Non. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le grand combat toute sa vie. Et c'est là où Dieu a ôté des choses. Et Dieu, comme je l'ai dit, il enlève ce qu'il veut enlever. Il laissera ce qu'il veut laisser dans ton corps parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas prendre la main de Dieu et mettre derrière toi et dire, Seigneur, enlève ça, Seigneur, enlève ça. Parfois, il est dans le ciel et il rigole et il dit, si tu avais juste le discernement et tu saurais pourquoi j'ai laissé ça, tu aurais pu le savoir. Pourquoi peut-être ta fille agit comme ça? Allons demander à Dieu pourquoi elle agit comme ça. Allons demander à Dieu pourquoi papa agit comme ça. Allons demander à Dieu pourquoi maman agit comme ça. Allons demander à Dieu, parce que comme la Bible dit, Dieu est esprit et nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. À Dieu appartiennent quoi? Toutes les explications. Nous pouvons bien lire à Dieu appartiennent toutes les explications, mais il y a des choses que je n'accepterai pas que Dieu m'explique. Je peux faire expliquer à ma manière. N'agissons-nous pas comme ça, comme le docteur? Frères et sœurs, Dieu n'enlève que ce qu'il va enlever. Même dans une église, il peut laisser le désordre pour que toi qui vois le désordre, tu pries pour le désordre. Dieu peut permettre à ce qu'une sœur agisse comme ça parce que toi, tu dois amener à prier. Mais comme nous sommes plus que Dieu et nous voulons que l'église soit sainte, il n'y aura pas une église sainte sur la terre. La sainteté se trouve à l'intérieur. Mais il y a l'âme qui domine le corps et le corps a des réactions, des comportements. C'est comme ça que nous agissons. Mais la Bible dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Malgré ce rejet, pourquoi dans ton cœur tu continues à espérer de retrouver l'amour de ta famille? L'espérance est en Dieu. Parce que tu as utilisé le mot amour. Le mot amour, c'est philéo. Il ne faut pas espérer le philéo. Je n'espère pas le philéo envers mon père ou ma mère, mais ma famille. J'espère agapé. Je prie que Dieu me donne l'amour agapé pour eux et non pas le philéo. Parce que si c'est le philéo aura toujours des problèmes et des difficultés. Et l'espérance se trouve en Dieu. Je mets mon espoir en Dieu pour me
m'aider. C'est Dieu qui nous aide à aimer. Ce n'est pas moi qui peux aimer les gens. Je prie que Dieu me donne l'espoir et que Dieu m'aide à aimer ma famille. En fait, moi, la question que j'avais, c'est que, donc, avec ce que tu expliquais pour l'apôtre Paul, qui avait une écharpe, c'est que malgré tout et contre tout, on ne doit pas s'arrêter, on doit continuer et persévérer. Amen. Est-ce que Dieu est charnel? Est-ce que Dieu est corps? Dieu n'est pas corps. Nous avons corps, âme et esprit, mais Dieu, il est esprit. Ne jamais laisser notre corps et notre âme dominer notre vie spirituelle. Dieu vient travailler dans notre esprit. Et c'est notre esprit qui domine notre âme, et notre âme au retour domine notre chair, et c'est là où nous devenons totalement à Dieu, et nous devenons enfants de Dieu. Dieu nous aime tous, il nous aime tous, mais il fait ce qu'il veut. Et il fait ce qui lui plaît pour sa gloire, et non pas pour notre gloire. Arrêtons parfois de penser que c'est parce que je prie que Dieu doit faire ça, c'est parce que je fais ceci que Dieu doit faire ça. Je suis pasteur. Cette année, ça va faire 34 ans de ministère, j'ai vu des choses. Mais Dieu me dit, c'est pas ton problème, c'est mon problème. C'est moi, Jésus, qui est mort sur la croix à cause de mon église. Je reviendrai chercher l'église, c'est pas toi qui cherches l'église. Tu n'es que conducteur, tu t'arrêtes là et tu ne peux pas changer les gens. Il y a des choses qui viennent, Seigneur, je te supplie. Et c'est là où tu vois que ta relation avec Dieu devient meilleure. C'est parce que tu prends des fardeaux et tu amènes à Dieu. N'attends jamais que les hommes autour de toi soient saints. Mais je prie que toi seul, tu sois d'abord saint avant que tu puisses demander aux autres d'être saints. N'as-tu jamais été traumatisé quelque part? Quand tu entends quelque chose, ça te fait mal. Tu veux que les autres soient saints et que tu penses que tu es saint. Ne le sont pas. Si tu es saint, tout le monde autour de toi devait être saint. Mais si tu n'es pas saint, je pense que c'est toi et moi qui détruisons la vie des autres. Qui sont saints? Prions cet après-midi de revenir devant Dieu et de dire à Dieu, c'est ma faute et non leur faute. C'était Jésus qui est venu porter la croix. Et le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un homme saint, une femme sainte ne peut que dire à ceux qui font des erreurs, Père, pardonne-leur. Notre vie de tous les jours, quand tu es dans la voiture et que quelqu'un ne respecte pas le stop, il ralentit devant toi et que l'enfant est dans l'erreur ou quoi, la seule chose que je pourrais dire tous les jours, Père, pardonne-leur, parce qu'ils sont aveugles. Ils ne regardent pas. Seigneur, ils sont ignorants. Et elle est ignorante. Seigneur, je te supplie, pardonne-leur. Le jour où il ou elle aurait les yeux ouverts, il dira, ah, j'ai compris, je ne comprenais pas. C'est parce qu'on était enfant. Si tu es papa, ton âge n'est pas égal à l'âge de tes enfants. Et parfois, je reconnais parfois les papas, ils reproduisent dans la vie de leurs enfants ce que eux, ou ce que elle a reçu quand elle était jeune. On essaie de gronder sur les enfants parce qu'on nous a grondé dessus, on rend la monnaie, parce qu'on a reçu la monnaie. Ça, c'est des familles charnelles. Dieu veut guérir notre famille. Ce n'est pas le fait de prendre le couteau, jeter contre le mur, ce n'est pas le fait de prendre l'assiette et jeter contre le mur, ce n'est pas le fait de taper sur la porte, ce n'est pas le fait de claquer la porte par force ou quoi que ce soit. J'aimerais te dire quelque chose de très important avant que nous nous séparons ce soir. Dans notre maison, nous ne jouons pas un film. J'aimerais te le dire ce soir. Garde-le si tu as oublié tout ce qu'on a dit. Ta femme ne joue pas de film avec lui. Ton mari ne joue pas de film avec lui. Tes enfants ne jouent pas de film avec lui. Notre vie n'est pas movies. Ce n'est pas des films. Ce n'est pas des films d'action. Notre vie doit démontrer l'action de Dieu. C'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche une maison qui a la présence de Dieu. Ce n'est pas des films. Arrêtons de jouer les films. Ce n'est pas parce que vous regardez trop les films que vous voulez agir dans la vie de vos enfants comme des films. J'aimerais encore te dire, ta famille, ce n'est pas un ballon. Ne jouons pas des ballons. Si nous utilisons le nom de Dieu, nous devons mettre Dieu au centre de toutes choses. Je vous supplie ce soir. Dieu est Dieu, il restera Dieu, et il serait Dieu, et il est tout puissant.
Et si vraiment nous vivons une vie réelle, il viendra ouvrir nos yeux, comme nous avons chanté tout à l'heure. Ouvre les yeux de nos cœurs, et il ne nous laisserait pas marcher dans l'aveuglement. Il est venu guérir. Même il y avait un homme, quand il a mis les salives sur ses yeux, il a posé la question, comment tu regardes? Il a dit, je regarde les hommes comme quoi? Comme des arbres. Les hommes ne sont pas des arbres. Le Seigneur aimerait nous dire, il y aura dans le monde des personnes qui verront leurs enfants comme des arbres, leur famille comme des arbres. Ils ne sont pas des arbres. C'est des humains. Ce n'est pas des fers. Ce n'est pas des vélos. Ce n'est pas des voitures. C'est des êtres humains. Ils ont un corps, ils ont une âme, ils ont un esprit. Respectons cela, s'il vous plaît. Ce n'est pas un film. C'est réel. Nous sommes en train de traumatiser notre famille. Et ce que nous faisons demain, quand ils vont joindre une église, et le pasteur leur demandera de prier, de jeûner, ils vont le faire mal. Ils se disent, mais il y a un problème dans ma vie spirituelle. C'est parce qu'ils ont ignoré leur passé. Mais je prie cet après-midi que nous rentrons dans la guérison, parce qu'il est celui qui guérit.